bienvenue à la première édition de The Dior Show. Alors, tout d'abord, nous allons vous présenter nos invités. Bonjour, je m'appelle Stora Mikeli, nouvellement diplômée en tant que juriste d'affaires. Je participe au débat. Merci. Bonjour, moi c'est Kitoto Sandrine, je suis en dernière année master en management international et je vais participer au débat. Merci. Je suis Jennifer Linel, je suis en master 1 à l'université méditerranéenne en marketing digital. Je participe au débat. Salut, je suis Christian Evadi, licencié en informatique appliquée de gestion et je participe au débat. On ne compte plus les jeunes entrepreneurs qui, malgré leur parcours scolaire chaotique, ont réussi à créer leur start-up et ce, même sans diplôme. Alors la question est-ce qu'avoir des diplômes est indispensable pour réussir dans la vie? Alors, mademoiselle Stora, est-ce qu'avoir des diplômes est indispensable pour réussir dans la vie selon vous? Je dirais non. Parce que de nos jours, beaucoup de personnes se lancent dans l'entrepreneuriat. Beaucoup de gens ont compris qu'avoir des diplômes n'est pas synonyme de réussite. Donc pour ma part, je dirais que vraiment, c'est vrai que avoir des diplômes, c'est important, mais ça ne garantit pas la réussite. Donc, non. D'accord. Alors, Euradi, qu'est-ce que tu as à dire? Par rapport au diplôme, si je partage la même avis qu'elle. D'accord. Jennifer? Je ne vais pas dire que je ne partage pas leur avis. Moi, je vais juste apporter la nuance sur le fait que le diplôme, bien qu'il soit important, reste aussi pas nécessaire en fait dans la réussite dans la vie. Donc, moi, j'ai un avis plutôt mitigé. Voilà, partager entre les deux points. Je suis d'accord, mais pas totalement. D'accord. Sandrine? Pareil que Linel, moi je dirais fréquenter ou ne pas fréquenter tant que tu es appelé à réussir et être courageux d'abord, savoir ce que tu veux. En tout cas, pour moi, c'est ça la réussite. D'accord. Ok. Donc, c'est quoi réussir dans la vie selon vous? Sandrine? Enfin, moi, personnellement, réussir, je dirais, c'est accomplir tout ce que j'ai comme projet, quoi. Genre, arriver à la fin de ce que j'ai prévu comme projet ou réaliser mes rêves. Parce que réussir, c'est vraiment quelque chose que quand tu vois que tu as atteint quand même tes objectifs, donc, ça veut dire que tu as quand même réussi quelque chose. Selon moi, en tout cas. Jennifer? Bon, pour moi, la réussite va plus qu'un accomplissement personnel. Pour moi, réussir, c'est déjà être bien soi-même, avoir réussi, disons, dans son parcours professionnel, avoir une famille pour certains. Donc, la réussite, elle est pour moi selon l'individu, en fait. Donc, il n'y a pas une réussite bien précise, là ou un cadre bien précis pour dire qu'on a réussi. Non, la réussite, elle est propre à chacun. Stora? Ben, comme l'a si bien dit Linel, réussir dépend de la pensée de tout un chacun, la définition de tout un chacun a du mot réussir. Certaines personnes pourraient réussir, c'est fonder une famille, avoir des diplômes, avoir de l'argent, avoir des voitures, avoir des villas. Pour moi, réussir, c'est vraiment accomplir mes rêves, mes projets. Donc là, tu me rejoins. Oui, ce que je voulais dire. Donc, c'est ça en fait. D'accord. Qui décide de ce que ça veut dire? C'est-à-dire, qui décide de ce que veut dire la réussite? La société? Selon moi, la société, en quelque sorte, nous impose un cadre bien précis de ce qu'est la réussite. Et comme on disait tout à l'heure, la réussite dépend de tout un chacun. C'est chacun qui se pose sa manière de réussir. Donc, pour moi, la société, oui, impose, mais c'est chacun qui définit c'est quoi sa propre réussite. Stora? Je rejoins le point de vue de Linel. Elle a tout à fait raison parce que la société nous impose certains trucs. Mais c'est à nous de voir comment nous pouvons réussir. Donc, Sandrine, tu es d'accord avec moi? Bien sûr, parce que dans le monde d'aujourd'hui, c'est la société qui influe plus. Et c'est ce qui nous motive aussi parce que genre, tu peux pas rester dans le sens où genre, tu te dis juste que je réussis pour moi-même et que pour les autres, ça ne signifie rien. Tu vois. Donc du coup, la société pour moi, c'est comme un coup de pouce au fait. Je ne pense pas. Parce que déjà, la vie telle qu'elle est, on est le corps que nous avons, c'est juste une location. Donc en soi, pour moi, je trouve que c'est juste une location. Donc en soi, pourquoi c'est pas à chercher une réussite? Puisqu'il y a Nietzsche, un philosophe, qui dit que non, c'est notre poursuite du bonheur qui crée notre malheur. Donc quand tu cherches cette réussite-là, c'est quoi la finalité?
Puisqu'il y a des gens qui vivent dans la brousse. Il y a des gens qui vivent genre le jour, tu vois. Et lui, on dira quoi? Non, moi je suis pas du tout d'accord. Parce que dire que non, si tu es dans la brousse, ça veut dire que tu n'as pas atteint tes objectifs ou bien tu n'as pas réussi. Déjà, même aujourd'hui, c'est la société qui influe plus sur les gens. Sinon, il n'y aurait pas de scientifiques, de telles personnes qui ont fait des projets vraiment genre inimaginables, tu vois. Donc, moi je dirais peut-être que non. La société, en fait, c'est juste un coup de pouce pour nous ramener dans la réalité, que comment on doit faire les choses et comment ça devait se passer devant tout le monde. Mais à part ça, il y a d'abord sa réussite personnelle par rapport à ce que toi tu vois, de comment tu aimerais être. Et puis quand tu associes ça à ce que la société voit comme réalisation, comme réussite, et là tu peux te positionner. Je sais pas si... Mais pourquoi vous vous associez à la société? Mais on vit dans quoi? Déjà la société c'est une famille. La société nous impose un train de vie en fait. Exactement. C'est pas qu'on est D'où obligé. je suis contre ça. Mais tu es contre. Toi, Mais tu le fais déjà. Tu es contre, mais tu le fais. Comment tu es? C'est parce que, tu vois, déjà, quand tu nais, on te met dans une sorte de carcan, tu vois. D'où on te pourrit déjà dès la naissance. Avec les préjugés, avec la façon dont eux ils voient les choses. Bah, tu as bien dit quand tu nais. Donc, c'est-à-dire que tu es déjà dans ce monde, en fait. Tu es venu dans ce monde. Tu l'as trouvé ainsi. comme ça. Mais pourquoi ne pas changer les choses? Pourquoi ne pas? D'une part, ce qu'il dit n'est pas forcément faux, tu vois. Que la société, effectivement, nous impose des dates de vie ou des manières de faire les choses. Mais est-ce que nous ne devons pas voir les choses sous un autre angle? Par exemple, quand je dis réussir, pour moi, ce serait ouvrir un orphelinat, créer quelque chose pour les démunis. Et une autre personne réussir dans sa vie, ce sera avoir la dernière, je sais pas moi, Mercedes. C'est assez relatif, ce truc. C'est assez relatif. Donc, le message, en fait, que nous cherchons à faire passer là, c'est quoi? En gros, que ces personnes-là qui n'ont pas eu les mêmes chances que nous, qui n'ont pas eu les mêmes ouvertures, les mêmes opportunités que nous, est-ce qu'ils peuvent avoir de l'espoir? Est-ce qu'ils peuvent se dire que malgré le fait que je ne suis pas diplômée, malgré le fait que je n'ai pas fait de grandes études, est-ce que je peux avoir un avenir? Tant que tu es motivé, tant que tu as la détermination de vouloir réussir, tu vas réussir, peu importe les obstacles que tu rencontres, tu vas réussir parce que tu t'es mis en condition, tu t'es fixé des buts, des objectifs que peu importe, je vais aller, je fonce, même si il y a les préjugés, je m'en vais. Jennifer? Bon, moi, ce que je vais dire, c'est que, comme elle disait tout à l'heure, hein, quand tu nais dans une société, tu trouves des règles déjà établies, tu trouves un mode de fonctionnement déjà là. Ce qui fait que quand tu arrives, sans même t'en rendre compte, tu te retrouves à faire ce que les autres ont déjà fait. Maintenant, après, quand tu regardes toi-même ce que tu aspires, ce que tu veux faire de ta vie, tu te retrouves à faire les choses différemment. Mais sans t'en rendre compte, d'abord à la base, tu vis dans cette société-là et tu te retrouves là. Maintenant, pour les personnes qui n'ont pas eu la chance de fréquenter, comme on disait tout à l'heure, les diplômes ne sont pas un moyen sûr de réussir. Tu vois, il y a des gens qui ont des diplômes mais qui ne réussissent pas. Mais ça reste quand même le moyen le plus sûr. Ça reste important en fait de fréquenter. C'est important d'abord. Pardon, Sora, c'est d'abord important fréquenter, aller à l'école. Tu acquiers plus de connaissances que rester à la maison que tu n'auras pas. Ça t'ouvre d'abord l'esprit, ça t'ouvre le monde extérieur. Donc, ça te fait découvrir de ces choses. Tu apprends vite au fait. Parce que dire que non, je ne pars pas à l'école, c'est rien et tout et tout. Bien sûr que oui, il y a quand même une différence, même si ce n'est pas si énorme que ça, que tu peux rester même genre apprendre à la maison, mais l'école est toujours importante. Même l'enfant quand il naît et tout, genre on dit quoi, il faut ramener à l'école pour des connaissances, pour que l'enfant grandisse au moins dans le cadre de la société. Le fait est que tu vois, quand tu pars à l'école, tout ce qu'on t'apprend, on veut à ce que genre tu le mémorises. Pourtant, ce n'est pas ça. Un exemple, un professeur qui m'apprend la comptabilité alors que lui-même il n'est pas comptable. Ou tu prends un professeur qui t'apprend le droit et lui-même il n'est pas avocat. Comment ça? Un bon professeur, c'est celui qui exécute ce qu'il fait. Écoute, comment tu peux dire si le prof t'apprend de la comptabilité, le prof t'apprend la comptabilité, c'est qu'il a fait des études de comptabilité. Exactement. Et puis il n'est pas obligé d'être professeur, comment on appelle? Je parle par rapport au transfert de la connaissance en fait. Mais il a étudié ça. Donc, il n'est pas obligé d'être comptable parce qu'il a étudié la comptabilité. Voilà. Mais il a choisi le domaine de l'enseignement. Il a mémorisé. Et tout pour lui, ça devient une sorte de machine. Mais il a mémorisé, c'est la comptabilité qu'il a mémorisé pour t'apprendre. Moi, je peux te dire que même si c'est pas l'école qui t'apprend ça, même si tu vas apprendre sur le tas, c'est une personne qui a mémorisé qui va toujours t'apprendre. Qui a d'abord construit.
on passe direct à l'essentiel. Et tu trouves, pourquoi est-ce que quand on débute l'école, on a une certaine passion et plus on avance et plus cette passion-là... Non, là tu ne vas pas cracher sur tous les systèmes éducatifs parce que même dans les systèmes éducatifs, il y a, on appelle ça les formations professionnelles. Là tu apprends ce que tu fais. Mais ça reste un système éducatif. Exactement. Là tu apprends le métier que tu vas faire. Bon, toi, tu es titulaire d'une licence. Rappelle-moi ta filière. Informatique. Bon, tu t'es lancé dans ce domaine pourquoi? C'est ça en fait. Il faut aimer ce qu'on fait. Voilà, tu t'es lancé. Et ça, c'est au niveau des parents. Parce que c'est vrai qu'il y a des parents qui nous imposent de faire certaines choses que nous ne voulons pas. Et on se retrouve avec des employés ou des employeurs qui font quelque chose qu'ils n'aiment pas. Et là, c'est pas pareil. Quand tu fais quelque chose qui te passionne, tu ne travailles pas. Tu fais ça avec amour. Donc quand tu apprends quelque chose qui te passionne, tu apprends avec amour. Ton esprit est ouvert en fait. C'est différent d'une personne qui est là. Bon, je fais par exemple sociologie. Parce que ça ne me dit rien, tu vois un peu. Donc, d'une part, ce que tu dis n'est pas mauvais, mais est-ce que tu es sûr que tu aimais l'informatique avant de faire ça? L'informatique, si. Mais toujours. Moi, je parle de la manière dont on apprend à l'école. C'est ça le problème. Tu vois, quand on est, chacun a des activités différentes, tu vois. Et l'école ne permet pas à ce que chacun d'entre tous ceux qui sont là de développer ça. D'où maintenant, tu vois, les personnes qui... Tu vois, aisés, tout ça, les fils et les enfants à l'école, ils apprennent à la maison et bizarrement, tu vois, ils ont une façon de voir des choses très différentes. Moi, ce que j'aurais proposé au système éducatif général, c'est qu'à partir, par exemple, de la 3e, on essaie d'avoir les conseillers d'orientation. Bon, ça même, ils sont là, mais ils ne servent à rien. Ils ne servent à rien. Et donc, quand tu vas vers un conseiller d'orientation, il cherche à savoir ce que tu aimes réellement. Et en fonction de ce que tu veux faire, on t'envoie, c'est-à-dire tous tes cours qui vont suivre cette classe-là seront dirigés vers ce que tu veux faire. Parce que c'est vrai qu'il y a des cours que tu as fait qui sont inutiles à ce que tu es en train de faire présentement. Et ça te perd du temps parce que tu ne vas pas avoir de la moyenne là-bas, tu vas pouvoir... Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, là, ça dépend aussi des systèmes. Parce que dans les systèmes genre américains ou autre tout, c'est ce que tu cours français, ce que tu fais, c'est le nombre de cours que tu as. Oui, mais là, on parle par rapport à l'Afrique, en fait. On se concentre sur le continent africain. Mais moi, je dirais que c'est vrai, le système, il est à revoir, il est caduque de toutes les façons. Mais moi, je crois que si aujourd'hui, on se met là pour dire qu'on devrait apprendre ce qu'on veut réellement faire, c'est parce qu'on a fait plusieurs choses et on s'est rendu compte que ce qu'on a vu là-bas ne nous plaisait pas réellement. Donc, on ne va pas dire que l'école n'est pas utile de faire. Parce que si tu as appris le français, tu vas faire maths. Tu vas utiliser le français pour aller faire des maths. Oui, c'est pour ça que j'ai dit à un certain niveau, genre une classe quand même, peut-être la seconde, je sais pas, mais là, on va parler à des personnes qui savent réellement ce qu'elles veulent. Parce que juste en terminale, il y a des gens qui savent pas ce qu'ils veulent. Et c'est pas faux. Et c'est pas faux. Et donc, s'ils arrivent à l'université, on va pas leur dire, va faire, tu as envie de faire informatique, mais tu n'es même pas bon dans l'informatique. C'est pas pour le vouloir, mais il faut aussi savoir ce que tu veux faire. Et c'est pas la faute de l'enseignant. C'est de ta propre faute d'abord parce que tu n'as pas su te localiser, t'es situé bien avant, tu t'es lancé dans quelque chose, donc tu ne savais pas d'où tu allais aboutir. Et maintenant tu arrives là sur place, tu es là genre à zoter, genre à chercher que faire, passer par là, passer. Et puis après quand tu te mets dans ce chemin et tu vois que ça ne te plaît pas, ça n'avance pas, et puis tu condamnes que non, c'est l'éducation qui m'a dit ou qui m'oblige. Or c'est c'est toi, tu sais pas choisir en fait. J'avais une question pour toi. Tu es diplômé en informatique. Imagine, tu crées ta société, une start-up. Dis-moi, les personnes que tu vas embaucher, sur quelle base tu vas les embaucher? Tu es sûr? Et ça reste pas domaine. Non, je ne parle pas, c'est pas avec le monde. Aveuglement, c'est-à-dire que dans le CV, je prends l'exemple, un gars, il est bon en informatique, mais il n'a fait aucune étude, mais il est vraiment bon. Oui. S'il vient te dire que voilà, je souhaite le CV, mais quoi dedans? Je suis bon en informatique. Comparé à quelqu'un qui vient avec tu n'auras pas le temps de mettre le gars sur le terrain pour attendre, pour voir, tu as des choses à faire, tu as des sociétés à gérer. Pourquoi je parlais de la créativité? C'est parce que ça sera différent. Oui, différent, mais comment tu sauras que c'est différent? Pourquoi on doit toujours tirer un trait? Mais non, je t'arrête. Dans ta société, tu aurais besoin des personnes qualifiées, je suis désolée. Tu vois, qui ont quand même des connaissances, qui ont tu aurais besoin des experts. Et pourquoi? Parce que les personnes tes collaborateurs qui viendront investir, ils n'auront pas confiance en toi. Pourquoi? Parce que quand on regarde le CV des personnes qui travaillent avec toi, c'est pas crédible. C'est pas crédible.
Tu perds des contrats. Vous connaissez l'histoire de Jordan Belfort, le loup de Wall Street? Comment je connais pas? En tout cas, vu que tu connais, essaye de faire Voilà. expliquer. Lui, il faisait du trading en fait, tu vois, et il vendait des parts d'actions. Et tous ses employeurs qu'il prenait, c'était des jeunes à peine sortis. Ils ont eu leur diplôme, le bac et tout, et d'autres qui ont arrêté l'université. Et c'est eux que lui, il prenait et il formatait leur cerveau. C'est pourquoi je me dis pourquoi s'est focalisé sur les CV. Parce qu'il y a parfois des. Tu vois, c'est comme les professeurs, les historiens, les philosophes, tout ça. Tout ça reste. C'est pas dans le même domaine que moi. Tu vois. Ils sont plus dans des bouquins, ils sont plus dans la théorie, et nous, c'est la pratique. C'est autre chose. D'où maintenant, dans le système éducatif, on doit chercher à trouver un moyen de faire révolutionner aussi notre manière d'apprendre. C'est pas faux. Mais ça, tu as pris un cas, c'est un cas isolé en fait. Mais Selon déjà, une personne, c'est une personne qui l'a fait, tu vois. Et il y a des métiers où on ne peut pas attendre que la personne ait appris ça comme ça. Pourquoi? On va Je pense ça parce qu'elle va dire sur mon entreprise. Non, en fait, déjà par rapport à ce que tu as dit, elle a donné l'exemple que quelqu'un qui n'a jamais fréquenté, qui ne connaît rien, qui est bon en informatique et qui vient se présenter dans ta société. Et là, tu as donné l'exemple de. C'est encore que tu as dit? Je donne la foi. Voilà. Que lui, il recrutait les ressortissants de l'université, des collèges, machin. Au moins, eux, ils étaient à l'école. Mais elle, sa question était quand même des bases. Quand même des bases, tu vois. Je sens quand même eu des bases à l'école. Mais le gars, lui, il a fait sur le tas. Il a 500, il va au cyber, il voit, il s'intéresse. Maintenant, il s'est présenté à toi. C'est la Mais connaissance. ce n'est pas la même, c'est pas pareil, tu vois. Pourquoi ça ne serait pas pareil? Et même, est-ce que tu auras, tu sais que moi je me demande, c'est quand tu vas lancer une appel d'offres, quand les personnes vont venir, est-ce que tu vas prendre ces personnes-là et mettre devant un PC pour voir? Non. Déjà, je suis sûre que ce ne sera pas toi le recruteur. Exactement. On recrute des gens sur la base d'un CV. C'est le CV qui vont venir, c'est le CV, la vitrine de la C'est personne. le compétence. C'est tout. Déjà, genre, tu ne peux pas brûler l'étape du CV directement, aller aux compétences pour dire que non, parce que je me suis présenté, j'ai dit, je connais, ok, je t'embauche. C'est que ça allait être facile pour tous. Vraiment. C'est Et même les que personnes qui connaissent, ce qu'on leur demande à la base, c'est allez-y, va, tu connais, aucun ne refuse pas, mais va avoir un diplôme parce que c'est le diplôme qui va te représenter. C'est un certificat, un diplôme. C'est vrai que c'est une erreur. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont diplômées mais qui n'ont pas de niveau. Exactement. Mais tu vas te donner son CV, tu dis waouh, master doctorat, mais il n'a pas le niveau. Parce qu'il a un C'est dommage, c'est dommage. C'est Maintenant, dommage. vous êtes Ça avec reste moi. dommage, Ah, mais bien sûr, avec toi, on est On est mitigé vraiment parce que c'est pas faux. En même temps, Je comprends que vous soyez mitigé parce que tu vois, c'est un peu radical la façon de voir les choses. Et... Mais en fait, tu défends ton truc en fait. Tu défends ton opinion, c'est bien, c'est bien. D'accord. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les personnes sans diplôme peuvent réussir dans la vie? Ouais, moi je pense que oui, les personnes qui n'ont pas de diplôme peuvent réussir aussi bien que les autres. En tout cas, tout est possible à celui qui croit. Hein. Les études ou pas, en tout cas, la réussite est assurée. Oui. D'accord. Donc, la réussite n'est intrinsèquement pas liée au diplôme. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos avis et surtout des questions. Des questions. Si vous voulez proposer un thème pour le prochain débat, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur notre page Facebook et surtout YouTube. Bisous, bisous. On dit au revoir à la caméra. Ciao.